Mes amis, bienvenue sur 5 Star Tarot pour cette Twin Flame Reading. Jérémy, merci pour les 10 E, ça me fait extrêmement plaisir. Malvivan, merci pour les 5 E, ça me fait super plaisir. Yann Laverdure, merci pour les 43-21, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Yann. Tia, merci pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous. Merci à vous. Il y a... Il y a une grosse fesse, pardon. Il y a une grosse fête électro à côté et ça va durer ce soir et demain soir. Festival électro comme l'année dernière. Tia, merci pour les 11, merci. Alors, Tia qui me demande, qui me présente brièvement sa situation, séparée de son mari actuellement avec ses 2 enfants en bas âge, 2 et 10 mois. Je ne sais quel avenir pour nous. Où en sommes-nous? Vers où nous dirigeons-nous? Ai-je raison de garder espoir? Ma date de naissance, la sienne. Merci pour ton généreux travail, ma gratitude, je t'aime. Tia, donc je vais regarder ça pour toi. Allez, je regarde ça pour Tia qui m'a posé une question. Et ensuite, on y va pour le reading Twin Flame. Les choses ne vont pas changer tout de suite, Tia. Par contre, ce qu'on te demande, c'est... Tu me parles d'espoir, sachant que l'espoir est la mère de toutes les souffrances. Donc, je te parlerai plutôt de foi. Il faut absolument que tu gardes la foi que... On s'en fout des instants supérieurs, on s'en fout des guides, on s'en fout des intuitions. Là, je vais te parler d'autre chose. Il faut que tu aies totale confiance en l'univers, que ce qui t'arrive... C'est pour une bonne raison. Je sais, tu vas me dire, écoute, j'ai arrêté salade avec tes cartes, ta chaîne YouTube, tu es en train de me tirer ça. Je viens de te dire que le mec s'est barré, que je suis avec ma fille de 8 mois, mon garçon de 10 mois. Je me rappelle plus de l'âge, hein, je suis désolé. Mais en gros, que tu as le cœur qui saigne, que tu te sens seul, abandonné et que tu demandes si les choses vont s'arranger. Les cartes ne me donnent pas de réponse à savoir si jamais cette personne elle va décider d'assumer ses enfants, d'assumer le fait que si elle va retrouver la raison, parce que si vous avez fait 2 enfants ensemble quelque part, c'est qu'il y avait des sentiments qui étaient là avant. Et mais c'est marrant, parce que même si vous avez 2 enfants, j'ai quand même le pressentiment que tu as envie de recommencer une nouvelle vie, de te donner une chance. En ce moment, c'est très difficile d'y voir clair dans tout ça. Ce qu'on vient te dire ici, c'est que les choses vont changer, vont... Quand on touche le fond, la seule chose à faire, c'est de remonter. Aussi, les 2 enfants qui sont avec toi, inconsciemment ou consciemment, ils vont t'observer tous les jours. Et c'est ça qui va leur donner une lumière dans la vie, une direction dans la vie. Tout comme toi, les étoiles te regardent et te donneront une direction dans la vie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai un sourire sur mon visage parce que ce que le jeu me dit là, c'est que tu n'abandonneras pas et que
Dans ton malheur, tu vas trouver une force incommensurable qui va te permettre de créer quelque chose, de construire quelque chose, de bâtir quelque chose. Et d'obtenir une force à l'intérieur de toi qui sera sans égale et qui va te permettre de rayonner dans ce monde. Et je ne doute pas qu'un jour une justice divine ou quelque chose de très grand te sera fait et qu'un grand cadeau te sera apporté. Ce qu'il faut savoir, c'est que quelque part tu as manifesté en fait cette rupture. Pourquoi? Parce que les choses ne te convenaient pas. Et dis-toi bien que la rejection, que le fait d'être rejeté, c'est une protection de l'univers. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui n'ont pas été amenées à ton attention pour te protéger psychologiquement. Pourquoi? Parce que ça n'avait aucun intérêt et que c'était pas, il n'y avait rien de divin là-dedans. Donc, si tu es en train de quitter aujourd'hui un monde, si aujourd'hui tu décides de partir, si tu décides d'avancer, de toute façon, il n'y avait plus de passion, il n'y avait plus de passion, il n'y avait plus de passion. Donc, il fallait partir. Regardez, il faut se fier au rationnel. Il faut se fier au rationnel. Les choses ne pouvaient pas s'améliorer, donc il a fallu qu'il y ait séparation. C'est une protection de l'univers ce qui t'est arrivé. Néanmoins, on te demande d'avoir une, c'est pas la foi, enfin c'est pas la croyance, on te demande d'avoir une foi absolue dans tout ce qui t'arrive et pour te dire que finalement c'est ça qui va déclencher quelque chose en toi, qui va te permettre de créer quelque chose. De la passion naît l'esprit de création. Tu vas retrouver une passion qui va te permettre de vivre avec un esprit de création et tu vas pouvoir te réaliser vraiment comme tu l'entendais finalement. Et tes deux enfants sont dans ta vie. Et dis-toi bien que les anges te gardent. Alors, le jeu ne me dit absolument pas si quelqu'un va retrouver la raison, si quelqu'un va revenir ici. Le jeu ne me dit pas ça. Mais on te dit que tu as le pouvoir de changer les choses. On te dit que tu as le pouvoir de changer les choses. Même si, entre guillemets, tout semble perdu parce que tu te retrouves seul avec deux enfants à charge et tu te dis qu'aucun homme ne pourra te désirer. Tu as déjà eu deux enfants avec un homme, que tu ne pourras pas te remettre avec un homme. Eh bien, dis-toi bien que ça paraît finalement quelque chose de plausible dans le mental, mais qu'il n'y a pas que le mental, il n'y a pas que la partie matière, il n'y a pas que la partie mentale. Il y a aussi la partie divine, il y a aussi des énergies, il y a aussi l'univers qui veille sur toi. Et dis-toi bien que tu es très protégé de l'univers. On a la Wheel of Fortune, elle était une reverse ici. Je l'ai laissé une reverse, mais ça vient me dire néanmoins, on te demande de garder ton axe. On te demande de garder ton axe quoi qu'il arrive et on te dit que les choses vont changer. Pour l'instant, tu es dans cet état, je n'en doute pas. Mais on te demande de garder ton axe. On te demande de garder ton axe et ensuite les choses changeront. Et regarde, ça veut pas me dire que quelqu'un va venir vers toi, ça vient me dire que tu vas endosser l'énergie du King of Wands. Donc ça va t'apporter une puissance. Ça va t'apporter une puissance. Donc n'hésite pas à partir et à quitter les choses qui ne te convenaient plus. C'est tout ce que j'avais pour toi en stop, ma chérie. Et je suis désolé, j'ai pris un peu de temps pour répondre à ton message, mais parce que les énergies en fait qu'il y avait dans ton message m'ont extrêmement touché. Donc voilà. Allez, c'était ce que j'avais en stock pour toi. Merci pour les 11-11. Merci de ta générosité. Regarde, malgré le fait que tu sois là avec deux enfants, que tu sois seul, que tu dois certainement les élever seul et tout ça, il m'a pas l'air d'être trop dans ta vie. C'est peut-être aussi un pétage de plomb, c'est peut-être aussi un pétage de casque, c'est tout à fait possible. Mais j'ai pas voulu m'étaler là-dessus parce que tu ne dois pas te concentrer sur l'autre, mais te concentrer sur toi. Tu dois garder le cap. Et ça vient me montrer toute ta force, toute ta puissance. Le fait que tu m'envoies aussi un 11-11. Ce que j'aime bien avec toi, c'est que tu ne te trouves pas d'excuses. Et les gens qui ne se trouvent pas d'excuses réussissent toujours par l'emporter. Tia, je te fais des gros bisous. Merci à tous ceux qui me font des super chats. Merci pour vos abonnements, merci de me suivre, je vous aime tous autant que vous êtes. Allez, c'est parti mes amis. On va savoir où on est le runner, je vais faire une Twin Flame Reading ce soir. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Star Tarot, de délivrer les bons messages à mon collectif, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Star Tarot. Cutting the deck.
Adelune, j'ai pas eu le temps de regarder ton reading, je te fais des gros bisous. Je te fais des gros bisous, Adelune. Il faudra que je vienne te poster quelques petites fleurs sur tes vidéos. Là. Vous connaissez tous Adelune Tarot, enfin je pense. Hein. Extraordinaire, une douceur, une beauté cette fille, avec une voix extrêmement douce, je l'aime beaucoup Adelune. Je te fais des gros bisous aussi Spirou. Eh, j'ai 2-3 copines comme ça qui font du tarot, les autres chaînes, Spiralide, Adelune et tout ça, c'est... On se connaît pas, hein, mais pourtant on est liés énergétiquement. On est liés énergétiquement. Et c'est mes sœurs. Donc allez vous abonner à Spiraline et à Adelune. Et commandez des bons petites préparations chez Sauce Marie, chez Marie-Françoise Nganja. Je te fais des gros bisous Marie-Françoise Nganja. J'espère que tu as kiffé ton reading. Et merci à vous tous autant que vous êtes. Les divines féminines, vous ne reviendrez pas en arrière. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un... Alors, c'est pas de la rancune que je vois. Je pense que vous avez transpercé le dragon de la rancœur et que vous ne donnez plus de pouvoir au runner. Mais je pense que, néanmoins, celui-ci n'a jamais fait d'effort venant de sa part, finalement, parce que même s'il compte faire des choses, même s'il compte venir, même s'il vous aime, je le vois très bien, il ne s'est jamais exprimé, il n'a jamais été clair, il n'a jamais dit la vérité. Ce qui fait que finalement, quand vous pensez à votre runner, quand vous pensez à vos runners, mesdames, même si les énergies sont très changeantes en ce moment et poussent, avant que Saturne repasse en direct, de toute façon, à mon avis, ils vont tous s'exprimer ou alors ils vont devenir complètement fous mentalement. Donc c'est pour très bientôt, le mois d'octobre restera dans les annales, bien entendu, de ce cycle flamme jumelle. Néanmoins, quand vous pensez à votre runner, voilà où est-ce que vous en êtes. Vous en êtes dans le Five of Pentacles. Pourquoi? Parce que on ne va pas se cacher. C'est-à-dire que vous avez tenté de faire tout ce que vous pouviez faire, mais on ne va pas se cacher. Le timing divin, il est épuisé. Ça fait bien longtemps qu'il aurait dû revenir. Ça fait bien longtemps qu'il aurait dû s'exprimer. Ça fait bien longtemps qu'il aurait dû assumer. Ça fait bien longtemps qu'il aurait dû se revendiquer. Ça fait bien longtemps qu'il aurait dû montrer de la vulnérabilité. Or, il n'a absolument rien fait. Il vous aime, il pense à vous, il a envie d'obtenir la victoire, il a combattu les tiers, il se réveille, machin, il s'éveille, troisième, je veux bien. Mais en attendant, il n'est toujours pas là et il n'a absolument rien fait. Donc tous les tarot readers pourront vous dire, en effet, je le vois bien dans l'énergie, que voilà, il se réveille, qu'il arrive, que machin, qu'il est aligné, qu'il arrive et tout ça. Très bien, mais en même temps, vous avez le Five of Pentacles ici parce que c'est comme ça que le runner vous a laissé. D'accord ? Donc oui, je vois dans son énergie qu'il a la cavalière de confort, c'est-à-dire que attaché au matériel, attaché au bling-bling, attaché à des valeurs, à des conditionnements, à des traumas, liés avec des traumas. Aussi, ça vient me dire que, voilà, bon,
il a envie de venir vous apporter quelque chose de concret. Il a envie de venir... Vous savez ce que je pense? Je pense qu'il va y avoir une communication. Ça, c'est clair et net. Je pense qu'il va y avoir une communication parce que je pense que vous devez obtenir une justice, mes divines féminines. Je pense que vous devez obtenir une justice et je pense que si cette personne, elle veut continuer à vivre une vie saine, c'est-à-dire sans finir en asile psychiatrique ou sans s'enlever les yeux avec une cuillère, je pense que cette personne doit venir vous parler. On en est là aujourd'hui. J'aurais voulu que les choses tournent autrement, mais on en est là aujourd'hui. Ceci dit, je pense que cette personne est poussée par toutes les forces de l'univers, votre runner, le divin masculin est poussé par toutes les forces de l'univers à venir s'exprimer avec la féminine. Néanmoins, je pense que c'est pour une closure finalement, c'est pour que la divine féminine elle puisse se dire c'est bon, ce n'est plus mon œuvre de couple, je passe à autre chose et j'avance. Parce que arrivé à ce stade, le divin masculin il est beaucoup trop en retard et à la limite il faisait une entrée fracassante. Mais une entrée fracassante c'est quoi? C'est dire ses sentiments, dire ce qu'il exprime, jeter la lumière sur l'ombre, sortir de l'obscurité, amener de la clarté dans tout ça. Arrêter d'être caché dans l'ombre et de se sentir confortable dans l'ombre. Parce que là il est toujours terré comme un rat et ça vous n'en voulez plus. Vous le voyez comme quelqu'un qui a peur de souffrir, quelqu'un qui est un lâche en fait. Et c'est exactement ça. Et lui, il se sent comme ça. Pourtant, j'avoue, les divines féminines, vous êtes toujours et encore en train de le manifester. Mais c'est ce foutu lien, mais qui est en train de devenir toxique, malheureusement. Et pour terminer, je dirais presque que c'est le début de la fin. Là. C'est-à-dire que je pense que vous allez couper les ponts. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. C'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Mais vous ne le faites pas encore. Vous attendez un moment fatidique, quelque chose qui va se produire, une émotion, un sentiment. Ça peut être aussi une jouissance, quelque chose qui fait qu'au bout d'un moment, le passé il sera derrière, mort et enterré. Et il est déjà mort et enterré là. Mais les desseins de l'univers échappent à toute mesure. Le cerveau interprète tout en termes de mesure et le cerveau ne comprend pas ce qu'il ne peut pas mesurer. Il peut le romancer, il peut l'analyser scientifiquement avec des objets comme par exemple l'infiniment grand, l'infiniment petit. Le cerveau ne peut pas le comprendre. Mais il peut utiliser des satellites, des objets, il peut le romancer, d'accord, pour essayer de l'imaginer, le mettre en image. Mais malheureusement, voilà, le tarot peut nous mettre en image certaines choses, mais les dessins de l'univers sont infinis, sont impénétrables. Donc on ne sait pas où est-ce qu'on va aller là-dedans. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le divin masculin, d'accord, a envie d'équilibre dans sa vie, a envie d'une justice, a envie de vous apporter la justice, d'accord, parce qu'il sait que il a fait les mauvais choix, il sait qu'il a été injuste avec vous, il sait qu'il a été very, very unfair. On a le six d'action, c'est aussi une énergie de noblesse, c'est une énergie des lions, c'est une énergie de courage, une énergie de bravoure, qui est en train de me montrer qu'il est en train de se conditionner, de se préparer à venir vous voir. Et finalement, nous avons le 3 d'émotion. Pourquoi? Parce qu'il a envie tout simplement de venir vous exprimer son amour. Néanmoins, regardez, il y a 3 personnes sur cette carte. Donc ça pourrait vouloir me dire aussi que le divin masculin est encore attaché à quelqu'un ou à quelque chose qu'il ne veut pas quitter. Je ne sais pas si c'est son travail, si c'est sa mère, si c'est son père, si c'est ses conditionnements, si c'est une histoire dont il ne vous en a pas parlé. Mais en tout cas, il semblerait que cette personne veut venir vers vous, mais que si ça foire, il a toujours une porte de sortie. Alors que vous, quand vous êtes allé vers lui, vous n'aviez aucune porte de sortie. C'est comme quelqu'un qui est en prison ou qui va se faire bouffer par les loups, qui dit à l'aide, à l'aide. Vous avez tout quitté pour lui porter à l'aide, mais lui, il n'est pas capable d'en faire pareil. Lui, il faut toujours qu'il garde une petite sécurité. Et quelqu'un qui délaisse l'amour au profit de la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. Il ne mérite ni l'un ni l'autre. Vous, l'espoir, qui est la mère de toutes les souffrances, mais aussi la guidance, et aussi énormément d'informations qui vient par le chakra couronne en ce moment. Et vous êtes des grandes guerrières. Regardez, on dirait qu'elle est dans une position de combat, là, vous voyez, avec les étoiles. On dirait que c'est une grande guerrière, d'accord? Le 10 d'émotion, qui vient me dire que en ce moment, c'est très possible que vous soyez aussi, j'allais dire, pas dans le fantasme de la relation flamme jumelle, mais comme si ça pourrait vouloir me dire que vous êtes aussi bercé d'illusions, mes féminités sacrées. Ne partez pas tout de suite, ça peut vouloir me dire aussi que ça peut vouloir me dire que vous êtes en train de quitter cette situation, c'est-à-dire l'abandon, le ghosting, les 5 blessures, et que vous avez le cœur en fait bercé de rêves et d'émotions fortes à nouveau. Regardez, ce que vous avez dans le soul, c'est le fou. C'est un nouveau départ, et le fait que, en fait, vous croyez à votre nouveau départ, mes divines féminines. Alors pourquoi je vous ai dit ça? C'est parce que le 10 d'émotion, c'est pas le 10 of Cups, c'est pas encore quelque chose de concret. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se transformer en 10 of Cups, mais ça veut dire que pour l'instant, c'est toujours dans le monde du fantasme, de l'imaginaire, en fait. Dans le monde du rêve, dans le monde du dream. Mais ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas permis de rêver, mes divines féminines.
Donc néanmoins, vous avancez, mais vous avez quand même peur d'être blessé. Et vous avez quand même l'espoir que les choses s'améliorent pour vous. Ce qui vous guide, c'est une justice divine parce que vous ne voulez plus de ça. Vous ne voulez plus de ça, de ce qu'il a à vous offrir, du silence et tout ça. Vous ne voulez plus de ça. Vous quittez. Alors, le fait que cette carte soit ici, c'est-à-dire que peut-être qu'en ce moment, ce sont les énergies qui prédominent votre mental, mais vous voulez le quitter aussi, le Ten of Cups. Vous voulez quitter ça, vous voulez quelque chose de concret. Et vous avez manifesté ça pendant très longtemps. Pourquoi? Parce que vous avez travaillé sur vous. Vous avez travaillé sur vous, ce qui est en train de vous amener à la victoire, la nouvelle victoire. Pourquoi? Pour un nouveau voyage du fou. Vous avez déjà passé l'épreuve du Judgment, ou vous êtes en train de le passer maintenant. C'est la dernière épreuve avant de pouvoir passer le monde, qui est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. D'accord? On a le 2 d'épines ici qui vient me dire qu'en ce moment, le choix n'est pas encore fait. Le choix n'est pas encore fait. Et vous vous demandez si le choix... Regardez, finalement, on a l'impression qu'elle se penche plus sur quelqu'un. Donc ça vient me dire que vous vous demandez si vous pourrez faire ce choix bientôt. Et quoi qu'il arrive, je pense, je ne veux pas trop faire de prédiction, mais que ça va vous amener finalement au commitment. Elle s'est parlé à l'oreille des chevaux ici, ça vient me dire que vous allez vous mettre dans une relation où vous allez apporter quelque chose de concret à la relation, que cette relation va vous apporter quelque chose de concret, que vous allez être fusionnel et que ça va être quelque chose de puissant ici. En contrario, lui, le divin masculin, en ce moment, il est en train de subir de grosses foudres karmiques. Et il est en train de comprendre qu'il a fait les mauvais choix. Il est guidé par l'espoir de pouvoir s'en sortir, mais il a l'impression qu'il perd de plus en plus. Il est en train d'apprendre aussi qu'il est en train de perdre pied. Mais il est en train d'apprendre aussi. Et lui, il se dirige vers un bonheur, mais c'est encore une fois, c'est de l'ordre du fantasme. Donc lui, ce que vous êtes en train de quitter, lui, il est en train de se diriger vers cette énergie. On lui demande de se libérer de tout ça, on lui demande de faire un choix ici avec le Three of Cups. Il n'arrive pas à prendre ses décisions. Et il se demande s'il va pouvoir recommencer un nouveau départ dans sa vie. Mais quoi qu'il arrive, les choix, son attitude et ce qu'il est en train de vivre l'amènent fatalement au Five of Pentacles. Alors que vous, vos choix et tout ça, vous amènent à la cavalière de confort. Donc ça vient me dire que finalement, vous vous entrecroisez dans les énergies, mais vous allez à des chemins qui est totalement opposés ici. C'est la première fois que je fais un tirage flamme jumelle en utilisant cette technique. Mais j'avais envie d'avoir une peinture d'ensemble, une vue d'ensemble. Et je vois exactement la façon dont les choses sont. Donc... Oui, Adelune me faisait remarquer aujourd'hui qu'elle sentait, qu'elle sentait que le runner était vraiment, les runners, l'énergie runner était poussée à s'exprimer, était poussée à se réveiller, était poussée à arriver, que des grands changements étaient en train d'arriver, tout ça. Et je suis tout à fait d'accord avec ma consoeur, et je suppose que d'autres tarot readers aussi doivent l'exprimer, d'accord? Mais... pour moi, il y a quelque chose de malsain ici. Et là, vous allez me dire, oui, mais Jay, t'as pas sorti le diable et tu sais pas lire tes cartes. Je m'en fous, je ne lis absolument pas les cartes. Je lis les cartes. Les cartes me back up, une image vaut 1000 mots. Mais je suis quelqu'un qui ressent les énergies. Je suis un clair sentant, je ne suis pas un clairvoyant et un clair sachant. Peut-être pour Awareness System, mon autre chaîne YouTube qui est linkée sous cette chaîne où j'explique les chakras, comment les activer, quels sont leurs pouvoirs, la nature du tout, de la vie, de la mort, de l'amour, de la méditation. Peut-être que j'étais un clair sachant à ce moment-là, mais parce que j'avais un autre régime de vie à l'époque. J'étais vegan, en plus je faisais de longs jeûnes, mais quand je vous dis de longs jeûnes, c'était de longs jeûnes, d'accord, qui pouvaient monter à plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Je méditais dans les grottes et tout ça, donc voilà. Au jour d'aujourd'hui, je suis passé complètement dans une autre énergie qui correspond très bien avec mon style de vie, qui est celui de tarot reader. Et ça me permet quand même voilà, à mon échelle, de transmettre des messages et de faire ce que j'ai à faire, de trouver ma place dans ce monde, voilà. Mais sachez mes amis que... Alors, pour l'instant, je ne le vois pas franchement faire un... Moi, ce que je vois surtout, c'est que je vous vois sur le départ. Et c'est ça, finalement, qui fait tirer sur ce fil. Parce que ce n'est pas une journée de l'être. Ce n'est pas une journée du paraître. C'est une journée de l'être. Hein. Je veux dire, le soul ne répond absolument pas au mental. Je veux dire, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas possible, Jay, machin, il peut pas quitter l'autre parce qu'il a des millions et moi, j'ai rien à lui offrir. Mais on s'en fout de ça. Le soul ne reconnaît absolument pas ça, ok? Le soul, c'est le soul. Je veux dire, tout ce qui est de l'ordre du matériel, les yachts, les bitcoins, les actions, les placements, les maisons, les terrains immobiliers, tout ça, c'est de la matière. Ça peut vous être enlevé du jour au lendemain, en un claquement de doigts. En un claquement de doigts ou en un claquement de doigts avec la justice divine.
ça peut être retiré avec une personne. Souvent, si vous êtes une personne parce que vous avez peur de quelque chose ou que vous attendez que quelque chose vous amène un confort ou une sécurité émotionnelle ou mentale parce que vous êtes trop faible ou parce que cette personne elle a la belle voiture ou qu'elle a le golden retriever, qu'elle a la belle maison et tout ça, même plusieurs belles maisons, le bateau, le yacht et tout ça, et que voilà, avec les faux amis, on sort chez les Jeffrey, les Lannister et tout, ça peut durer qu'un temps, mais ça peut s'arrêter aussi, d'accord? Tant si c'est un power couple, un couple avec le pouvoir, ça peut s'arrêter. Parce que tout ça, ça n'a rien à voir avec le soul, c'est uniquement avec le mental. Le mental, la pensée qui a pris le contrôle de l'humanité aujourd'hui. On contrôle la population avec la peur, avec la division, dualité, diablo, d'accord, qui dit division, dit dualité, qui dit dualité, dit violence, qui dit violence, dit guerre, bien entendu. Hein. Comme on fait les religions. Hein. Je suis un juif et je suis un arabe, mais un juif ça n'existe pas, et un arabe ça n'existe pas. Ce sont juste des êtres humains qui ont été conditionnés comme ça et qui se battent pour un bout de terre sur lequel ils ont mis un nom. Et ça crée de la dualité, d'accord? Ah mais si, je suis arabe, mais si, je suis juif et je suis fier. La fierté qui est la mère de toute la destruction. Un juif ça n'existe pas, un arabe ça n'existe pas, et c'est comme ça. Ça appartient au monde de la névrose, de la peur et du mental. Nous sommes tous des êtres humains. Nous ne descendons pas du macaque, d'accord, hein, les banques, les Rothschild qui ont fait tout le système d'éducation de la planète entière. Nous ne descendons pas du macaque, on ne vient pas du macaque. On descend des étoiles, on a un grand pouvoir. Sauf qu'on passe toute notre vie à avoir peur. Et vous, vous vous êtes déconditionnés de tout ça, mes féminines. Si vous êtes sur 5 Star Tarot, après tout ce temps, c'est que vous en avez pris dans la gueule. Hein, parce que je vous en ai mis dans la tronche. Mais vous êtes toujours là, vous êtes puissants et puissantes. Hein, on fait partie de la même famille, qui se ressemble, s'assemble. On n'attire pas ce que l'on désire, on attire ce que l'on est d'accord. Et ça vient me dire que, encore une fois, le divin masculin, ici, lui, il est encore dans tout ça, lui. Il est encore là dans sa patrie, son nationalisme, voter à gauche, voter à droite. Il est encore là-dedans. Donc je vois pas comment il pourrait revenir vers vous. Il s'est pas libéré de tout ça encore. Il s'est pas libéré de tout ça. Vous aussi, ça fait bien longtemps. Alors je vous dis pas... Moi, ce que je vois, c'est que vous êtes en train de passer à autre chose, et que vous ne l'attendez plus. Néanmoins, dans le soul, ici, d'accord, je vois que vous êtes tellement, en fait... Vous ne l'attendez tellement plus que forcément il y a quelque chose qui le perturbe. C'est-à-dire que c'est au niveau du soul. Ça vient ronger son âme ici. Parce qu'il ne veut pas. Ça vient ronger son âme. Ça vient ronger son âme. Et vous allez me dire, ouais, mais Jay, mais l'autre là-bas, il a des millions, il a des yachts, il a des bateaux, machin, c'est un top modèle, il est super beau, il est super gaulé, machin. On s'en fout. Ce n'est pas le soul, d'accord? Vous êtes lié dans le soul avec cette personne. Et le soul, ça n'a rien à voir avec le mental. Le spirit, ça n'a rien à voir avec le mental. Rien du tout. Le spirit, c'est le spirit. D'accord? Comment rentrer en contact avec le spirit? Eh bien, c'est en alignant déjà la trinité, c'est-à-dire la composante de toute chose dans l'univers. Partie matière, qui a une masse, qui est quantifiable, donc que le cerveau peut interpréter en termes de mesure. La partie mentale, la pensée, d'accord? La pensée, les émotions, tout ça, la pensée. Le mental, d'accord? Nos lois, nos névroses, nos peurs, le mental. Et le divin, mais le divin n'appartient ni au mental, ni à la matière. Donc il faut méditer. La méditation, c'est quoi? C'est l'observation de la conscience. La conscience, c'est quoi? C'est tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Quand on fait ça, on développe sa psyché. Développer sa psyché, ça veut dire quoi? Ça veut dire calmer son mental. Calmer son mental, ça veut dire l'aligner avec sa partie physique. C'est l'unification du moi. C'est retrouver sa souveraineté. C'est retrouver sa partie divine. Reprendre la couronne et la remettre sur sa tête. Les vrais rois et reines de cette planète, c'est pas ceux que les hommes ont érigés avec leurs magazines People et leur presse et leurs armes de destruction massive que sont la radio et la télévision. Hein, et les armes pharmaceutiques, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc du coup, vous pratiquez la méditation, vous êtes dans tout ça, vous avez relié avec votre... Vous avez renié... vous avez relié, enfin vous êtes lié avec votre partie divine. Et vous avez décidé, vous êtes séparés, vous avez renié en fait tout ce qui n'avait plus raison d'être. Mais lui, c'est pas encore fait ça. Et j'ai l'impression que quelqu'un rentre dans votre vie et veut partager ses valeurs avec vous. C'est pour ça que vous êtes encore plus convaincu à quitter le passé. Je le vois bien dans les énergies là. Mais c'est dans le soul, hein, c'est dans le soul. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il est obligé de s'exprimer pour ne pas devenir absolument fou, absolument taré, pour ne pas pourrir, pour ne pas devenir un Gollum comme dans Le Seigneur des Anneaux. Vous savez, celui qui était là, mon précieux, hein, c'est celui qui perd tous ses cheveux, qui bave, qui devient un Gollum, quoi, tout blanc, avec son petit bidon là, qui
qui rase les murs, qui est là, qui se brosse les dents avec de la terre, qui gratte les ongles. Vous imaginez sa famille, ses amis, sa patrie qui le voit comme ça? Regardez tous les runners en ce moment en ville, partout, dans les fêtes électro à côté, là, ils sont comme ça. Ils sont en train de devenir timbrés. Regardez les féminines, comment les féminines rayonnent, comment elles sont puissantes, comment elles attirent des choses merveilleuses à elles, comment elles sont invincibles. Regardez la puissance des féminines aujourd'hui, dans le monde. Regardez la faiblesse des runners. C'est pour ça que je vous dis ça. Alors je vous dis pas qu'il en a pas envie, je vous dis pas qu'il est attiré par le soul, que toutes les forces de l'univers, mais bon, pour l'instant, et je vous dis pas qu'il a pas envie de le faire, qu'il a pas envie d'obtenir la victoire, qu'il a pas envie de faire un choix. On lui demande de faire un choix, c'est dans le soul ici. Mais alors pourquoi est-ce que sa dernière carte, c'est parce qu'il ne le fait pas, tout simplement. D'accord? Moi je demande à voir, moi, à partir d'une certaine heure, je demande à voir. En tout cas, étant homme, mais étant une divine féminine moi-même, étant une énergie féminine, étant la chaser dans le parcours flamme jumelle, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que putain, je vois pas ce qui pourrait refaire venir mon runner dans ma vie, là. Je vous dis franchement. Les souvenirs du passé, même si ça a duré des années, que c'était extrêmement intense, parce que j'ai eu un parcours un peu très spécial, un peu comme vous tous, hein. Je ne suis pas le meilleur, mais je ne suis pas le spécial, machin, mais tout ça pour vous dire que les souvenirs, non. Le fait qu'il s'excuse, d'avoir de la clarté sur la vérité et tout ça, personnellement, je vois bien que oui, moi, oui, les féminines, nous, vous, oui, ça nous apporterait finalement quoi? Une justice, mais une justice pour finalement tourner la page, d'accord? Et puis passer à autre chose, tout simplement. Passer à autre chose, parce que vous croyez franchement que elle va se prendre la tête et aller avec elle? Je parle d'énergie ici, hein. Ici on n'est pas homme-femme, d'accord? On est vraiment dans les énergies, d'accord? Et chacun un peu des deux énergies, vous voyez où vous en êtes, bien entendu. Mais généralement le chaser, c'est celui qui reconnaît le lien en premier. C'est celui qui veut que les choses elles marchent, hein. C'est celui qui veut faire. Et le runner, c'est celui qui court, c'est celui qui ne reconnaît pas le lien. C'est celui qui prend du temps à travailler sur lui. Dans ce cycle cosmique, on a découvert des nouvelles choses. La féminine a travaillé sur elle. Elle n'est peut-être pas au top du top, mais elle a travaillé. Mais lui, il n'a rien fait. Alors, il était peut-être parmi des serpents, il était peut-être machin, il a peut-être trop forcé sur la dose de ce Pfizer, j'en sais foutre rien. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas là aujourd'hui. Et que l'univers, il est en colère là. Et moi, j'aimerais pas me retrouver en face de l'univers en colère. Et à mon avis, il y a autre chose à faire en ce moment. Les féminines, elles ont du taf à faire. Le monde doit s'éveiller. Parce que notre monde est au bord de l'hécatombe aujourd'hui. Il y a des bonnes choses qui se font, mais l'équilibre doit se faire et urgemment. Ça, c'est clair et net. Même s'il y a beaucoup de choses, hein. Encore une fois. Mais bon voilà, alors la féminine, le masculin, il revient, ouais voilà, il avoue une vérité, c'est une justice, il décrit ses sentiments. Ben ça, oui, on pourrait se dire, ouais, ben on n'est pas folle, hein. Nous les féminines, on n'est pas folles. En effet, on a été dans un parcours flamme jumelle, ben on n'est pas si folle que ça. Ça nous a permis de travailler sur nous. Aujourd'hui, on ne fume plus, on ne boit plus, on n'est plus accro au porno, au sexe. On s'est déconditionné de notre parti politique, de notre religion, de notre culture de peau, dans notre milieu social. Maintenant, on est un peu un genre de rainbow warrior on a quitté toutes nos appartenances. On a une vibration de malade. On n'attire que des belles choses à nous. Chaque moment est juste, c'est pas la saturation des sens, mais chaque moment fait qu'on se sent en vie. C'est la volonté de puissance. Et là, on est puissant, on est en connexion avec l'univers. Donc, on a gagné énormément dans cette relation. Plus encore, certainement un cadeau qui nous arrive avec la cavalière de confort ici, quelque chose d'extraordinaire. Moi, personnellement, je suis une énergie féminine, peu importe, je sais pas, c'est une énergie de terre, ça, mais imaginez une énergie comme ça qui rentre dans ma vie. J'adore cette carte, en fait, dans le tarot. Je me suis toujours dit, imaginez une énergie comme ça qui rentre dans votre vie, qui a l'air si pure, si belle, si intelligente, si remarquable, si talentueuse, avec énormément de principes, de valeurs. D'accord? C'est ce que je vous souhaite à tous, mais j'ai l'impression que c'est en train de rentrer dans votre vie, là. D'accord? Quelque chose d'extraordinaire qui arrive dans votre vie, là, mes féminines. Franchement, il y a quelque chose comme ça qui rentre dans votre vie, excusez-moi pour le mot chose, et vous allez dire non pour pouvoir aller vers quelque chose comme ça? Certainement pas.
Certainement pas. Et même si c'était quelque chose comme ça qui arrivait juste derrière, je pense pas. Je pense pas. Donc voilà, donc ça vient me dire que oui, mes consoeurs sont venus me voir en me disant non mais ça bouge, Jay, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Je suis d'accord, ça bouge, ça bouge. Mais en attendant, il n'y a rien. Je suis désolé, hein, mais là, il n'y a rien. Je veux dire, il n'y a rien. Donc oui, vous êtes lié dans le soul, oui, il va bouger son derche. Il est obligé parce qu'il va se faire massacrer par l'univers. Je veux dire, même si ses parents ont trop peur qu'il parte, sa culture, le karmique, le diable, peu importe. Je veux dire, tout le monde a pitié de lui alors qu'il est là. Après, s'il veut continuer à pourrir et devenir plus pourri qu'une pourriture, et finir sa vie comme un gouloum, il n'y a aucun problème. Hein. Je veux dire, la féminine, elle passe à autre chose. Hein. La féminine, elle est en train de se barrer, elle s'en va là. C'est ce que je vois. Alors, je vais clarifier le 5 de confort. Parce que ça m'intrigue quand même. Comment ça se fait que vous, les féminines, vous avez le 5 de confort ici? On a le Son of Pentacle parce que néanmoins, vous vous posez encore beaucoup de questions à savoir pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. Vous vous dites, c'est marrant parce que vous étiez tellement sûr de la victoire que finalement vous vous dites que ce qui vous arrive, c'est potentiellement un échec là. Daughter of Pentacle, mais néanmoins, quelque chose me dit ouais, vous partez, vous avez tellement mieux à offrir. Vous avez, regardez, on a le diable qui porte, ça vient me dire que en fait, même si vous avez envie de partir, ce lien est en train de devenir malsain là. C'est le début de la fin. C'est le début de la fin, mais ce lien il est en train de devenir malsain là. Donc là vraiment, franchement, je pense que ce cycle cosmique il va se terminer sans lui. Alors, je vois pas, franchement, je vois pas. Mon mental n'arrive pas à imaginer quelque chose qu'il pourrait faire pour vous récupérer là. Et vous allez me dire non, non, mais Jay, s'il revient, c'est pas possible qu'il revienne. Mais il va revenir, c'est obligé, c'est dans le soul. C'est obligé. Rien à foutre des pentacles, rien à foutre des bâtons, du brakmar, du truc en flamme, de l'air, du truc du mental, du roman. Rien, c'est le soul, là, ça n'a rien à voir. Là, on est dans le monde, on n'est même plus dans le monde des coupes, on est dans le soul, là, on est dans le 5e élément, on est dans les terres, là. Vous voyez ce que je veux dire? Le centre de tout, vous voyez ce que je veux dire? Le tout, quoi. Au commencement, il y avait quoi? Il y avait l'amour, hein, parce que le tout, l'amour, la vie et la mort sont trois choses d'une seule et même nature. Mais il faut être éveillé pour non seulement le comprendre et le ressentir et le vivre tous les jours, ça. La vie, la mort et l'amour c'est trois choses d'une même nature. Ça aurait pu être exactement le même mot. La mort, la vie et l'amour, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est pour ça que les anciens qui étaient extrêmement sages disaient vivre, c'est apprendre à mourir. Ou connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Comment? Vous allez sur mon autre chaîne YouTube. Sous cette chaîne, vous regardez la vidéo numéro 3, qui est la nature de la méditation, la vraie méditation. Pas toutes les bêtises qu'il y a sur YouTube. Tous ces grands gourous qui se disent être les meilleurs, les numéros 1, qui vont vous expliquer des choses et tout ça. Ou lisez aussi Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, c'est très bien ça. Mais ma vidéo numéro 3, elle est aussi très simple, elle est accessible à tous. N'hésitez pas à me poser des questions aussi. Donc voilà. Et je veux dire, je suis l'exemple même si vous me connaissez, je veux dire, je vous ai jamais menti, hein, je veux dire, je vous raconte je suis là en train de faire le bouffon à la vidéo, mais depuis que j'ai tout laissé tomber pour vivre cette aventure avec vous, regardez toutes les bonnes choses qui m'arrivent. J'ai un collectif, mais je pensais que jamais j'allais pouvoir rentrer en relation intime avec énormément de personnes dans le monde. Encore une fois, quand je vous mets des petits cœurs sur Instagram, je vous dis pas ça parce que j'ai envie de votre boule ou quoi que ce soit. Hein. Vous faites du sport pour certains et tout, vous avez des corps, des machins et tout, mais je vous dis chapeau, bravo, continuez comme ça. D'accord? Je like tout le monde, mais ça veut pas dire que je suis en train de vous draguer. Là, c'est vraiment parce que je ressens... je suis un genre de coach, quoi. Je vous demande d'y aller, de continuer, de ne pas lâcher dans ce que vous faites et de vous exprimer, de montrer de quoi vous êtes capable. D'accord? Après, il y a aussi les petites mamies de Moselle, il y a aussi les hommes, ceux qui sont dans la nature, ceux qui font de la cuisine, ceux qui font des arts martiaux, tout le monde, d'accord? Ok? L'énergie qui portait ça. Ça aussi j'ai arrêté. Ça aussi j'ai arrêté. Ouais, vous m'avez tellement redressé les côtes.
Parce que pour tous les nouveaux arrivants, avant, je me mouchais à même le sol, je crachais des molars, je pétais, je rotais, je mangeais pendant mes guidances. Et vous vous êtes jamais désabonné, mais souvent il y en a qui m'ont envoyé des mails ou qui m'ont dit Jay, arrête de faire ça, c'est dégueulasse, je te regarde quand je suis en train de manger. Il y a ma fille qui t'écoute quand tu dis des grossièretés, ma fille elle t'entend. Je suis dans la voiture, bon des fois ça fait rire, mais des fois non, j'ai envie de couper le truc, je peux faire une sortie. J'ai réfléchi à tout ça, c'est parce que aussi je vous considère et aussi que vous êtes très important dans ma vie que j'ai changé toutes ces habitudes. Finalement, regardez, ça m'a pas empêché de continuer à prendre des abonnés, hein, voilà. Donc je vous dis pas ça, je suis pas en train de raconter ma vie, je vous dis pas ça pour machin, là, les féminines. Hein. Vous faites ce que vous voulez, oui, il va revenir. Mais la question à savoir, c'est il revient pourquoi là? Il revient pour s'excuser, il revient parce qu'il se sent trop mal, il revient parce qu'il a envie de prendre une leçon avec vous pour pouvoir ensuite aller vivre une vie avec quelqu'un d'autre, donc récupérer, parce que vous avez changé la vie de cette personne. Vous avez changé la vie de cette personne. Et l'univers vous amène une récompense pour vous récompenser de ça. Parce que vous avez changé un runner. Vous l'avez changé, vous l'avez fait évoluer. Et même s'il n'est pas arrivé au stade que vous pensiez, vous avez fait, en travaillant sur vous, vous avez changé les choses. Donc la justice divine vous est offerte, mes amis, les impératrices. Et aussi, c'est très possible qu'il revienne vers vous, qu'il y ait une séparation et qu'il aille finalement, il va être quelqu'un de bien pour quelqu'un d'autre. C'est tout à fait possible. Mais vous, c'est fini. Enfin, pourquoi est-ce qu'il revient? Je veux dire, non seulement mentalement, j'arrive même pas à imaginer comment il pourrait vous récupérer, mais on ne sait même pas pourquoi il revient. Il y a le diable qui est ici. N'oubliez pas qu'elle est liée avec cette énergie. Ça peut vouloir me dire aussi que la justice divine sera faite quoi qu'il arrive. Ça peut me dire aussi, et ça me dit que la justice divine sera faite quoi qu'il arrive. Je sais ce que vous vous dites, que vous vous y attendez absolument pas à ce qu'il revienne. Vous ne vous y attendez absolument pas, je le sais très bien. Bien sûr qu'il arrive, bien sûr qu'il arrive. Il va paniquer, il va devenir totalement, il va paniquer, sa vie est en train de s'effondrer. Au jour d'aujourd'hui, il est en train, bien entendu. Mais il a besoin de trouver la force, il a besoin de trouver le courage, il a surtout besoin de montrer de la vulnérabilité. Et pour ça, il faut qu'il mette de l'ego du côté. Il est dans le Ten of Swords. C'est inadmissible qu'il soit dans le Ten of Swords encore en ce moment aujourd'hui. C'est quelqu'un qui se victimise, c'est quelqu'un qui reste à l'état de victime, qui s'attache à son corps de souffrance. Et l'univers ne veut plus de ça. Lui montre des personnes qui souffrent beaucoup plus que lui. Et si vous êtes la lumière et que vous êtes la force incarnée, alors il doit faire l'effort. C'est ça l'amour. L'amour, c'est pas dire je suis une victime, je suis machin. C'est au bout d'un moment venir et d'assumer, de porter ses couilles, de dire ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Voilà. Je le regrette vraiment, mais voilà, je le fais parce que voilà, je dois le faire. Parce que j'en ai marre de me victimiser, d'être une victime. C'est ça, et c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. De tout ramener à soi et de dire non, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas, c'est quoi? C'est penser qu'à sa gueule, il pense qu'à sa gueule. Qu'à sa gueule. Il pense qu'à sa gueule. Il pense qu'à sa gueule. Donc je vois pas comment il pourrait faire. Je vois pas comment il pourrait faire à ce stade. S'il revient vers vous, c'est pourquoi? C'est parce qu'il vous aime? C'est parce qu'il s'est éveillé? Est-ce qu'il... Je vois qu'on a la justice. Est-ce qu'il a réussi à trouver une certaine balance? Est-ce qu'il arrive? Est-ce que ça y est? Est-ce que c'est le dernier reading flamme jumelle avant que tous les téléphones du monde se mettent à retentir? De toute façon, c'est simple, on ne va pas s'arrêter là. Hein. Je veux dire, tant qu'on continue, on continue. Hein. On n'est pas passé à un autre cycle, on y est toujours. Hein. Moi, je ne vais pas m'arrêter demain tant qu'il n'est pas là. Hein. Je veux dire, ça monte, j'ai les boules, j'ai les nerfs, mais je ne vais pas m'arrêter de faire des readings Twin Flame. Hein. On va y aller jusqu'au bout. Hein. Il peut crever sur le rebord du trottoir, et ben, on va assister à sa décomposition. Hein. Mais moi, je vais nulle part. Hein. Tant qu'il y aura des readings Twin Flame, il ne pourra pas se cacher. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Allez, je vais clarifier l'étoile. Il va falloir que je prenne encore un Advil après cette guidance là. Hey, il est dur le coco. Donc nous avons l'empereur ici, c'est exactement ça. Moi je pense que vous vous dirigez vers un nouvel empereur là. Quelqu'un qui a décidé de travailler le chariot, vous vous arrachez de là, vous quittez le monde du paraître pour aller vers le monde de l'être. Et vous connaissez votre valeur. Au jour d'aujourd'hui, vous connaissez votre valeur, mes divines féminines. Vous quittez ce qui ne vous correspondait plus.
Le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui quitte ce qui ne lui correspond plus pour aller vers son 10 de coupe, bien entendu. Pourquoi est-ce qu'on a le 7 d'épines ici? Je me suis taillé un peu la barbe avant d'aller en métropole pour pas que ça fasse dégueulasse et tout. Ouais. Et j'attends encore une semaine et je reprends le sport. Là vous allez me dire, ouais tu reprends le sport dans le froid, Jay et tout, tu vas jamais y arriver. Bon si, vous inquiétez pas, je vais faire de la marche, je vais faire de la course et je vais faire du yoga, des étirements le matin et tout, pompe, je vais me suspendre à des arbres, vous inquiétez pas. Le temps de tondre la pelouse, faire la cuisine, passer l'aspirateur, faire les cours du soir, tout ça, ça va me redonner un physique de malade. Exactement. C'est pas belle la vie ou quoi? Il y a un abonné qui m'a dit tu t'emballes, Jay. Eh ben, moi, je vous conseille, le jour où vous rencontrez une personne et que vous allez tout lui donner en amour, ben, je vous conseille de vous emballer. C'est ça le pouvoir des féminines, c'est de laisser le passé derrière. Ben ouais, bien entendu que mon cœur s'emballe. Sinon, ça sert à rien, je veux dire. Dans ce cas, je veux dire, imaginez qu'on s'emballe même pas au début, ben, ça va donner quoi dans 6 mois, quoi. Je veux dire, c'est bon, quoi. Autant que ce soit la folie au début, non? Donc, pour clarifier le 7 d'épines, nous avons le Three of Cups, nous avons la mort et nous avons l'impératrice. C'est quand même extraordinaire, ça. Hein. C'est-à-dire que là, maintenant, en fait, regardez, avec l'énergie, c'est le Two of Cups. Donc ça vient me dire que maintenant, vous allez vous éclater. Ça vient me dire que vous décidez de laisser ce truc de Twin Flame derrière, que ça vous fait mal, mais que vous allez y aller. Pourquoi? Parce que vous êtes l'impératrice dans le soul. Et c'est le Two of Cups qui était juste derrière. Ça vient me dire qu'il y a une nouvelle histoire. Vous allez me dire, mais non, mais Jay, mais c'est avec ton runner, avec ton runner, avec ton runner. Bah alors, bah écoutez, c'est très possible alors, c'est très possible. Et ben, c'est tout à fait possible. Hein, mais moi, ce que je vois là, c'est que je sais pas si c'est avec ce foutu runner. J'ai l'impression qu'il s'éveille pas, quoi. Bon, en tout cas, c'est clair qu'il y a une bonne chose qui vous arrive là, féminine. Hein. Que ce soit avec une nouvelle énergie, une ancienne énergie. Il y a une bonne chose qui est en train de s'arriver. C'est très déterminant. C'est en train de changer. Les énergies sont... J'ai jamais vu... Depuis que j'ai commencé à faire du tarot, je n'ai jamais vu, d'accord, hein, laissons tomber l'astrologie, tout ça c'est du tarot, ça n'a rien à voir avec l'astrologie. Ça n'a rien à voir avec l'astrologie, le tarot. Bon, on prend l'astrologie en compte, mais ça n'a rien à voir. Les cartes, c'est fait pour lire l'énergie. Les énergies des quoi? Des hautes instances. Après, voilà, on peut le diviser en signes et tout ça. On fait une demande à l'univers est là. Mais on est là pour lire. Nous sommes des retranscriveurs d'énergie. On n'est pas là pour interpréter les astres. Ça n'a rien à voir avec l'astrologie. On ne devrait même pas mettre des signes. On ne devrait même pas mettre des signes. On raconte une histoire, on raconte l'histoire cosmique sur laquelle nous sommes tous basés, bien entendu. Hein? Pourquoi est-ce que la justice divine, elle est là? Et la communication, elle arrive, hein. Putain, j'ai beau tourner le jeu comme je veux. Ouais, vous avez raison, les filles, la communication, elle arrive, c'est clair et net. On a le hiérophant, donc c'est une putain de proposition concrète, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a ce putain de lien dans le soul. Excusez-moi, voilà, je recommence à dire des grossièretés. Il n'y a pas d'autre choix que ça arrive. Il n'y a pas d'autre choix que ça arrive. Et ça doit arriver vite, de toute façon. Mais ça implique qu'il y a un choix qui va être fait très bientôt, là. Et il a intérêt d'être à la hauteur. Hein. Il a intérêt d'être à la hauteur. Hein. Peut-être quelqu'un qui ouvre la porte humblement, qui décide de ne pas se la ramener, de s'asseoir tranquillement à table et d'expliquer ouvertement devant tout le monde, peut-être la famille de l'impératrice, tout le monde un peu, de dire voilà, j'ai agi comme ça parce qu'il s'est passé ça, j'ai été comme ça, je sais que j'ai eu mes torts, que j'ai fait ça, que j'ai fait souffrir, voilà ce que j'apporte comme cadeau, hein. Voilà ce que je veux faire, voilà, est-ce que tu veux me reprendre, est-ce que machin, si tu veux pas, je comprendrai, mais sache que je me suis déplacé depuis l'autre bout de la planète, je suis venu, voilà, j'ai ça, là oui, peut-être que, ok, il y aurait une discussion, voilà, bon, on est là, mais bon, il a pas l'étoffe d'un héros pour faire ça, hein, je veux dire. Vous, oui, mais lui, alors j'ai peut-être tort, hein, mais bon. Clarifions le Ten of Cups ici. Mais alors dans ce cas, j'allais dire univers, prouvez-le, hein, parce que là pour l'instant,
Excusez-moi, mais j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire, j'ai du mal à y croire. Pourquoi? Parce que vous aussi les divines féminines, soyons sérieux. Vous avez acquis l'indépendance, vous avez acquis les ressources financières parce que vous avez un talent, vous savez vous en servir, vous savez faire rentrer de l'argent, vous savez en manifester. Même si vous ne savez pas faire votre choix, pour l'instant, je pense que vous allez le faire de façon très claire. Je veux dire, j'ai vraiment l'impression que rien ne peut vous retenir. Hein. Que rien ne peut vous retenir. Vous êtes extrêmement puissant au jour d'aujourd'hui et aussi très indépendant et indépendante. Hein, c'est-à-dire que vous allez vous donner à 100%. Mais le moment où il y a un truc là, ça va pas au niveau du flair là. Allez hop. Ciao bambini, sta la vista bimbo. Hein, ça s'arrête. Ça s'arrête là. Ah, c'est bon. Divine impératrice, vous imaginez le bordel quoi? Divine impératrice. Vous rentrez dans la fête électro là quoi. Il y a 100 000 personnes là, ils attendent 100 000 personnes. Vous rentrez dans 20 000, 30, 50 000 qui vont être là-bas là. Vous rentrez dans une fête électro, bah, il y a tout qui change, la musique, le machin, tout le monde danse autour de vous. Vous êtes la nébuleuse qui fait que tout l'univers danse autour de vous, mes divines impératrices. On a le 8 de confort. Donc ça peut vouloir me dire que vous lâchez prise totalement par rapport à cela, totalement par rapport à ce lien, et vous vous dirigez vers une nouvelle histoire d'amour. Vous vous dirigez, mais en plus à toute vitesse et à grands pas. Hein. C'est comme si vous ne vouliez même plus entendre parler de ce lien-là. Et c'est ça qui fait qu'il est en train de se réveiller. Bah ouais, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Le 6 d'action ici. Non, mais il est en train de revenir, ça c'est clair et net qu'il est en train de revenir. J'avoue que là c'est clair et net. Hein. C'est clair et net. Regardez, on a le Ace of Cups. On a la justice divine. On a le Six of Wands et on a le Seven of... Putain, mais... Ça vient me dire que vous êtes des grandes guerrières, ça. Les féminités sacrées, vous savez quoi? La victoire est votre, quoi qu'il arrive. Vous savez, le fait qu'ils reviennent vers vous et que c'est vous qui ayez le choix maintenant, c'est ça votre victoire. Avant, vous n'aviez pas le choix. Ils ne voulaient pas être avec vous, vous n'étiez pas assez bien, mais non, c'était pas possible, mais ça n'allait pas marcher, la famille, c'est pas important. C'est le pognon le plus important, et j'ai des devoirs, j'ai des responsabilités, et j'ai envie d'aller m'envoyer en l'air un peu à droite à gauche, et je suis accro au sexe, et je suis accro à la drogue, et puis finalement je me passerai de toi, et puis je retrouverai mieux ailleurs, et puis voilà, et puis c'est bon, et puis fais-toi une raison, et puis salut. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, les choses ont changé. Vous pourriez être exactement comme il a été avec vous à son égard, mais vous n'allez pas le faire. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas devenir un imbécile. Hein. Vous êtes devenus des divines impératrices, vous avez travaillé sur vous, donc vous êtes bien entendu au-delà de ça. Mais néanmoins, comme disait Nietzsche, une petite revanche vaut mieux que rien du tout. Et elle va arriver pour vous. Elle arrive pour vous, d'accord? Elle arrive. Et je dirais même que c'est dans votre intérêt. Vous savez, plus il vient pas, et plus il va vous arriver des trucs hors normes. Parce que l'univers sait que vous êtes capable de gérer. Attendez-vous à vous réveiller le lendemain matin sur un yacht, avec votre petit déjeuner préparé et tout, une eau bleue turquoise, là, une île privée derrière qui vous appartient déjà. Et si c'est pas vraiment ça dans la matière, mais c'est comme ça que vous vous sentirez, tellement votre vie, elle sera extraordinaire, hors du temps. Le monde s'écroule, tout le monde est névosé, tout le monde... Mais vous vivez dans une bulle d'amour et d'abondance, mes divines féminines. Vous changez le monde, vous êtes comme une luciole qui avançait partout dans la nuit et un soleil qui se déplace partout dans le jour, vous êtes... Nous avons le fou ici. Pour clarifier le fou, c'est exactement ça. Petit à petit, la libération, c'est exactement ça. Vous avez énormément d'amour à donner, c'est exactement ça. Mais encore une fois, regardez avec le soleil. Le soleil va vaincre sur l'obscurité. Il y a encore des doutes, il y a encore des doutes. Il y a encore des doutes. Il y a encore des doutes, il y a encore un... Mais ce qui est bien, c'est que vous allez là où la peur vous mène, mes divines féminines. Donc allez-y. Pourquoi est-ce que le 2 d'épines, il est là? C'est marrant parce que j'étais en train de vous dire ça et les énergies concernant le runner s'en vont là. C'est comme si on avait envie de parler de vous maintenant, les divines féminines en fait. Je suis en train de faire un reading Twin Flame, hein. Je ne suis pas en train de parler de vous spécialement, mais... L'énergie qui porte le 2 d'épines, c'est la force. Donc c'est la force, c'est la confiance en vous, c'est le courage, c'est la puissance
qui va vous amener exactement là où vous devez aller. Regardez, les lovers. Le choix à faire, c'est exactement ça. Nous avons le Father of Pentacles. Ouais, ça vient me dire que vous devez y aller confiant, que vous avez... Et c'est une nouvelle passion, bien entendu, l'Ocarina. Petit à petit, doucement mais sûrement. C'est le début de la fin. C'est le début de la fin. Ça pourrait quasiment être le titre du reading. Mais ce ne sera pas celui-là. Le titre de votre reading, ce sera le monde. Pourquoi le monde? Parce que c'est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Je dirais même, j'ai envie de faire une ode en fait, ou un coucou à Aldous Huxley, et je vais l'appeler le titre de cette vidéo A Brave New World. Mais ce ne sera pas le monde despotique, un monde Non, c'est un monde courageux en fait. Et mais ce sera The Real Brave New World. A Brave New World. Ce sera exactement ça. Ce sera le titre. Alors, c'est pas vraiment cynique finalement, parce que c'est pas vraiment le Brave New World, le New World Order de Aldous Huxley et tout ça. J'adorais Aldous Huxley. Mais, je l'aime toujours d'ailleurs. Mais, non, c'est un nouveau monde, un monde qui demande du courage et vous allez avancer dans le courage. Le 3 d'émotion. Pourquoi le 3 d'émotion ici? J'ai confiance en vous, mes féminines. J'ai confiance en vous. J'ai confiance que des bonnes choses, que des choses merveilleuses vont vous arriver. Et que l'empereur l'empereur, enfin, ces énergies vont être transférées vers un nouvel empereur qui va s'éveiller lui. Mais quelqu'un qui n'a pas voulu travailler, qui s'est laissé aller avec le diable, avec le démon, avec la division, avec la médiocrité, celui-là c'est fini. Alors je sais ce que vous allez me dire, mais non Dieu, les cartes sont là, il est balancé, il est balancé, il est balancé. Alors s'il est balancé, eh ben, donc ça veut dire qu'on va le voir apparaître très bientôt. Hein? Et donc dans ce cas, puisque c'est le soul, eh ben, allons-y. Combien de charges peut-il encore supporter? Allez, le 3 d'émotion. Ah, ça envoie du lourd là. Je sais pas si vous entendez, mais... Après, je crois qu'il y a Cut Killer aussi qui va envoyer là. Il y a le mec qui chante Je suis jaloux. Enfin voilà, il y a ces deux là qui vont passer après là. Putain, il y a les trucs dans le ciel, ça fait... Allez, le 3 d'émotion. Pourquoi est-ce qu'il est là, le 3 d'émotion, s'il vous plaît, mes guides? Ten of Swords. Attendez. On a le Fool, on a le Father of Cups et on a la Tempérance. Donc cette nouvelle histoire d'amour, finalement, en fait, c'est simple. Ce que vous avez voulu chez le runner, il ne vous l'a jamais apporté, mais cette nouvelle chose qui arrive vers vous, ce nouveau départ qui vous fait sortir de la souffrance avec ce runner, c'est ce qui vous est offert par l'univers et c'est votre récompense. Alors, et la justice divine, franchement, mais là, c'est une victoire, mais écrasante, quoi. Mais arrivé à ce stade, je vois pas comment est-ce qu'il pourrait encore arriver, lui. Hein. Je sais pas du tout. Alors oui, il y a l'une qui m'a dit ouais, ils sont en train de se réveiller, ils sont en train de se réveiller et tout. Je veux bien, hein, mais... Et je le vois aussi dans les cartes. Si je lis les cartes, oui. Si je lis les cartes, il quitte la tierce et il arrive. Et c'est pour ça que je fais un peu plus que de lire les cartes. Cavalière de confort. Pourquoi la cavalière de confort ici? Ouais, le Ten of Pentacles. Donc c'est exactement ça.
Donc là c'est plus le Ten of Cups, hein. Là c'est le Ten of Pentacles. Donc là oui, là c'est du concret qui vient vers vous. Les étoiles, the stars. Et un nouveau départ. Et la dernière carte. Quand j'ai tiré cette carte, j'ai entendu à l'envers, très puissamment. Mais ce que ça vient me dire, c'est que vous n'irez pas à l'abattoir, comme disait Jaco. Le monde entier se dirige peut-être vers les profondeurs, vers des endroits sombres. Mais c'est toujours une minorité qui a changé l'humanité. Et vous, vous êtes la coupe qui se dirigeait vers le soleil, mes divines féminines. Vous n'allez pas suivre le troupeau. Et ça, c'est dans le soul. Et ça vient me dire que vous êtes amené à quitter les choses qui ne vous conviennent plus pour aller vers votre rêve. Et c'est ce que vous allez faire. Donc finalement, tous les tarot readers pourront dire ce qu'ils veulent. Moi, ce que je dis, 5-star tarot, c'est que vous vous arrachez de là, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vient pour vous. Et qu'il revient, mais on ne sait pas trop pourquoi il reviendrait. Et vous allez voir que tout ce que vous vous êtes imaginé, finalement, il ne reviendra pas, mais qu'il y a quelque chose de nouveau ici. En tout cas, c'est là-bas que les énergies semblent nous aller. Alors, ça semble nous amener. Alors, c'est peut-être pas le cas. Peut-être que l'univers va nous mettre un croche-patte ou un coup et que finalement, bon, c'est pire que Marimar, pire que Côte Ouest, pire que tout ce qui existe à la télé. Je veux dire, aucun producteur ne peut faire mieux que cette histoire cosmique que nous sommes en train de vivre en ce moment. Est-ce qu'on pourrait avoir un message random de la part de l'univers pour mes Twin Flames ici? Putain, que 3000 abonnés, après je vais devoir vous donner mon signe du zodiaque et tout mon thème astral. C'est comme si j'allais me foutre à poil devant vous. C'est pire que ça, quoi. Je vais vous donner, vous aurez tout, vous serez tout de moi. Tout. Parce qu'une fois que, je sais que parmi vous, il y a d'excellents astrologues, d'excellents tout ça. Donc, quand je vais vous donner ça, vous serez absolument tout de moi. Et ça me fait très peur, en fait. Ça me fait très peur. Mais je le ferai. Je l'avais dit 50 000, mais c'était naze. Je vais le faire là aujourd'hui. Je parle parce que j'aime pas rester dans le silence en fait quand je suis en train de battre les cartes. Est-ce qu'on peut avoir un message random de la part de l'univers pour mes Twin Flames, s'il vous plaît? Là, je suis en train de faire une guidance avec du gros son électro là. Donc la reine des coupes, le trophée, tout ça qui n'a rien à voir avec c'est celle qui a énormément d'amour, c'est celle ouais, c'est la reine des coupes, quoi. Regardez la lune, c'est exactement ça, les choses qui vont être. C'est une carte de spiritualité, ça veut dire que les choses vont être amenées en lumière. Et en ce moment, vous avancez vers une nouvelle aventure, vous allez chercher le soleil qui est derrière la lune. Votre cœur est pur, vous allez pouvoir traverser les 2 tours sans vous faire pulvériser par les lasers du Sphinx. Allez voir l'histoire sans fin dans Atrio. Vous y allez sans peur, c'est exactement ça. Vous y allez sans peur. Et regardez, nous avons les étoiles nous rentrons dans le... Allez, bouge tes petites burnes là. Eh, tu serais pas un peu maso là? Hein? Bah oui, maintenant tu me mords. Nous avons les étoiles. Et les étoiles... Parce que je vais donner un petit coup sur les burnes là et je vois qu'ils bougent pas et qu'ils se grattent. Et ça va pas, toi? Donc nous avons... c'est Sherkan. Donc nous avons les étoiles ici et les étoiles finalement c'est la liberté. C'est la liberté, on entre dans l'ère du Verseau. C'est les étoiles, c'est la connaissance, c'est la liberté, c'est les 7 chakras. Regardez. On se dépouille de tout ça, Et regardez, la Queen of Cups. Vous avez énormément d'amour à donner. Et vous allez vaincre tout ça. Et en plus, il y aura du concret derrière parce que ça vient me dire que, en fait, vous avancez dans une relation concrète là. C'est un peu le mélange de l'eau et des émotions et finalement du concret, des pentacles. Et vous sortez de l'illusion ici. Donc encore une fois, oui, vous avancez, c'est avec courage et c'est un nouveau départ et vous êtes guidé à le faire, bien entendu. Ah, ça fait déjà 1h04 qu'on est en train de... était puissant cette guidance. Bon, allez, cutting de deck.
Ne vous sentez jamais coupable d'être égoïste. Si ce n'est pas pour vous que vous vivez ici, alors à quoi bon vivre? Ça, c'est pour vous, les féminités sacrées. Cessez de croire que vous souffrez d'hypersensibilité. Cette croyance découle uniquement d'une comparaison avec autrui, mais puisque vous êtes unique au monde, votre sensibilité est totalement accordée à votre fragrance naturelle et à ce que vous vivez. Alors embrassez ce don et utilisez-le à bon escient. C'est aussi pour vous, mes divines féminines. J'ai reçu un message de l'univers qui me disait que... En même temps, je reçois beaucoup des messages. Et la dernière, si vous appliquez la pensée positive, vous êtes systématiquement confronté à des pensées négatives. Si vous utilisez une technique de guérison, la maladie doit réciproquement être présente. Mais que se passerait-il si vous lâchiez tous vos outils de bien-être maintenant? Exactement. On vous demande de vivre, et vous allez vivre. Un peu comme quand vous aviez rencontré votre runner la première fois, vous vous rappelez? C'était extraordinaire, et bien vous allez vivre ça jusqu'à la fin de votre vie. C'est ça, votre justice. Écoutez les féminines, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire ce reading. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star. Je ne vous ai pas forcément dit ce que vous vouliez entendre, mais je vous ai certainement dit, sûrement dit, ce qu'il fallait vous dire. A très bientôt. Namaste my friend.